Benchour, je suis avocat à la Cour d'appel de Paris, je suis membre du syndicat des avocats de France et je représente les 13 demandeurs dans l'action contre les contrôles aux faciès contre l'État français. Et nous avons une décision qui intervient mercredi prochain. La Cour de cassation va donc décider si l'État doit être condamné pour contrôle aux faciès. Alors, juridiquement, les choses sont simples. La Cour de cassation va devoir dire si les contrôles d'identité doivent respecter les règles d'égalité et de non-discrimination et si l'État doit établir une preuve des contrôles d'identité. Et c'est de cela dont on va parler mercredi. Alors, juridiquement, le match est gagné parce qu'il est tout simplement impossible juridiquement que l'État français dise par ses juges que les contrôles d'identité aux faciès sont légaux. Ça serait reconnaître un état de ségrégation qui existe dans les faits, mais juridiquement, on ne peut pas dire que la République française est divisible et que les institutions et les agents des forces de l'ordre ont le droit de discriminer. Voilà. Alors, si on avait une surprise, une mauvaise surprise, avant de quitter définitivement le pays, il faudrait attendre probablement la décision de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg qui interviendrait dans les 2 ans et qui condamnera probablement la France si les juges de la Cour de cassation n'appliquent pas la loi, puisque la loi, ce n'est pas simplement la loi française, c'est aujourd'hui la loi européenne et la loi internationale que le juge de Strasbourg applique. Auquel nous croyons très fortement, où la décision serait très favorable mercredi. La décision serait amenée à faire ce qu'on appelle jurisprudence, c'est-à-dire que tous les citoyens pourront faire comme les 13 demandeurs. Et peut-être même plus important, ça imposerait à l'État de prendre des mesures nécessaires à rendre légal les contrôles d'identité en France, ce qui n'est pas le cas et ce qui ne sera probablement pas le cas mercredi prochain.